Bonjour, aujourd'hui pour aborder les mots du quotidien, on a sélectionné une petite série de livres pour mettre des mots sur les mots du quotidien justement et vous aider un petit peu à comprendre quels peuvent être les dysfonctionnements et apporter quelques réponses quotidiennes. Bien sûr, ça ne permettra jamais de faire l'impasse sur une consultation, mais essayer de vivre un petit peu mieux au quotidien avec des troubles qui peuvent devenir envahissants, voire gênants. Le premier dont j'aimerais vous parler, c'est le livre de Pierre Palardy, « Et si ça venait du ventre ». Alors, sans dire que tout vient de là, Pierre Palardy permet de mieux comprendre comment le ventre est vraiment central dans la vie à travers les questions de la fatigue, de la prise de poids, des troubles sexuels, peut-être même de la dépression, du mal de dos. Donc un tableau très complet de tous les troubles qui peuvent être attachés au ventre et puis surtout des exercices très simples. Pierre Palardy propose de prodiguer des massages, par exemple des massages quotidiens, de gérer différemment son alimentation en fonction des problèmes qui ont été observés. Donc un livre très abordable, voilà des exemples très concrets d'étirements que l'on peut faire aussi. Pour aborder sereinement les problèmes liés au ventre et toutes les répercussions sur l'organisme. Un autre problème, pour le coup très précis et très handicapant au quotidien, les bourdonnements et les sifflements d'oreilles. Là non plus, ce livre ne vous permettra pas de faire l'impasse d'une consultation avec un spécialiste, néanmoins il permet de mieux comprendre d'où viennent les troubles et puis peut-être aussi de les atténuer et de savoir mieux expliquer à son praticien quels sont les troubles, quels sont les gènes occasionnés. Collection Santé au quotidien chez Odile Jacob, des explications très simples, très précises, et puis à la fin du livre, les démarches à accomplir pour une bonne prise en charge, des associations aussi de personnes qui souffrent de ces troubles pour échanger sur ces problèmes. Ensuite, on va aborder le sujet avec des méthodes un petit peu plus naturelles. Donc, il ne s'agit pas d'automédication, mais d'essayer de faire jouer son alimentation ou peut-être même d'utiliser certains produits qu'on trouve très facilement en magasin pour atténuer des problèmes très gênants comme la migraine par exemple. Vivre sans migraine, c'est ambitieux, mais à travers à nouveau un panorama très complet de la migraine, des explications, et puis des traitements à travers des prises d'oligo-éléments, de vitamines, une certaine hygiène de vie aussi. Comment essayer de gérer ce trouble et cette gêne parfois envahissante. Dans le même registre, on a soulagé vos maux de tous les jours. À titre d'exemple, aphte, sciatique, règles douloureuses, mal de tête, mal de ventre aussi bien sûr. Tout ça à partir d'une hygiène de vie à modifier. Des explications, là aussi très simples, c'est très hiérarchisé dans la première partie. Et puis dans la deuxième partie de l'ouvrage, en pratique, comment faire toutes les douleurs de tous les jours de A à Z. Donc un index très complet. Comment reconnaître la douleur, comment la hiérarchiser, quelles sont les causes, et puis comment apprendre à soulager cette douleur et que faut-il éviter pour s'épargner des douleurs inutiles ou des douleurs d'une intensité anormale. Voilà, maintenant on va aborder d'autres petites collections très faciles à utiliser pour soulager les petits maux du quotidien. Pour terminer ce petit tour d'horizon de prise en charge par soi-même des problèmes dont on souffre au quotidien, je voudrais vous présenter la collection des petits guides édition Aedis. Ce sont des simples dépliants qui font le point sur un sujet et puis à l'aide de schémas et de petits textes très simples pour comprendre ce qui se passe et éviter des problèmes qui pourraient devenir graves. Alors c'est le cas bien sûr avec l'asthme, qui est un handicap que beaucoup de personnes connaissent. Le cholestérol, dont une grande partie de la population française est victime. Alors il y a le bon et le mauvais cholestérol évidemment. Le mal de dos dont beaucoup souffrent. Pour ceux qui le peuvent, ceux qui le souhaitent, se soigner par les plantes. Idem pour les vitamines. Et puis je voudrais terminer cette présentation sur un sujet qu'on aborde moins souvent mais qui peut être aussi très handicapant. Ce sont les maux du quotidien mais disons plus psychologiques. Qu'est-ce que le stress par exemple? Comment fonctionne-t-il? Et puis, à défaut de le guérir, mais comment soulager une certaine anxiété dans des situations quotidiennes qui parfois bloquent complètement l'action.
Aux éditions Jouvence, on a aussi cette série de petits guides Maîtriser son stress, mieux le connaître, mieux se connaître. C'est de la pensée positive, mais qui permet d'avoir des réponses, de se remettre en situation et parfois de soulager des situations délicates. Ça permet de mieux se comprendre, de mieux se connaître. De la même manière, on peut aussi aborder l'éthique, s'en libérer. Et puis, pourquoi pas les compulsions alimentaires. Voilà, c'est très facile à aborder, on peut s'identifier facilement. Et ça devrait permettre à certains qui sont parfois victimes d'angoisse ou de stress dans des situations tout à fait banales, de vivre un petit peu mieux les choses au quotidien. Voilà, merci, à bientôt. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.